Peux-tu nous présenter ton premier doudou? En fait, si j'essaye de retrouver dans mes souvenirs, je n'avais pas de premier doudou. Je n'ai pas eu vraiment de doudou, mais par contre, j'étais très intéressée par tout ce qui était vivant, par les petits animaux. Et j'avais un petit canard qui me suivait partout, qui s'appelait Saturnin. Et quand je pense à mes souvenirs d'enfance, c'est vraiment lui que je considère comme mon petit doudou. Est-ce lui qui t'a glissé à l'oreille de devenir psy pour enfants? Alors, je ne sais pas si c'est lui qui m'a glissé cela à l'oreille, mais en tout cas, à travers ce lien que j'avais avec ce petit canard, j'ai l'impression que j'étais déjà sur les traces de l'attachement, de la théorie de l'attachement, et je vraiment réalisais que à travers ce petit canard, j'étais importante pour lui, et que lui, voilà, il s'était attaché à moi. Et donc, je ne sais pas si c'est lui qui m'a glissé à l'oreille de devenir psy, mais en tout cas qui a déjà éveillé quelque chose en moi. Et c'est surtout par la suite, au niveau de mes études secondaires, les professeurs qui m'ont dit que vraiment ils avaient tous l'impression que j'étais destinée à devenir psychologue pour enfants. Et donc c'est plutôt des professeurs, voilà, qui ont éveillé cette conscience en moi par rapport à ce futur métier. Alors, quel est le protocole EMDR le plus doux avec les enfants? Le protocole le plus doux, je pense que c'est celui qui va aider le petit à traverser l'événement traumatique qu'il a subi, justement avec douceur. Et comment peut-on à la fois parler traumatisme et à la fois aborder cela avec douceur? À travers mon expérience, j'ai réalisé qu'on pouvait utiliser une peluche avec les petits et qu'on pouvait leur proposer d'être nos co-thérapeutes pour aider la peluche à traverser le même traumatisme qu'on subit. Par exemple, un enfant qui, tout petit, a dû aller de nombreuses fois chez le dentiste parce qu'il avait un problème au niveau de l'émail de ses dents, avait développé une réelle terreur rien qu'à la perspective de ces visites régulières chez le dentiste. Et donc j'ai travaillé cela avec une grande peluche que les enfants appellent caramel dans mon bureau. Et donc cela a vraiment aidé l'enfant à traverser cette difficulté pour ensuite pouvoir accepter que je travaille cela avec lui et ensuite lui permettre d'imaginer qu'il allait chez le dentiste et que cela se passait bien. Voilà, donc un protocole doux avec un doudou, ce serait avec une peluche. Donc le travail avec les enfants, travail de guérison et ou de prévention. Alors le travail en EMDR, effectivement, c'est un travail surtout de guérison pour aider un enfant à pouvoir prendre la distance par rapport à l'événement traumatique qu'il a vécu. Mais il est évident que si l'on est davantage attentif peut-être à la manière dont les parents ont vécu certains traumatismes, en travaillant davantage avec les parents, on va aussi peut-être permettre aux parents d'être plus contenants et du coup de travailler davantage en prévention par rapport aux événements que l'enfant lui-même aurait peut-être aussi subis. Voilà, parce que parfois, lorsqu'une famille traverse un événement difficile, on va être davantage focalisé sur les parents qui vont faire une demande en fait, mais voilà, les enfants eux-mêmes sont en telle dépendance par rapport à leurs parents que tout ce qui traverse les parents
peut aussi être difficile pour l'enfant. On peut aussi évidemment travailler les ressources de l'enfant. Donc en EMDR, on peut renforcer les ressources de l'enfant pour l'aider à davantage être, voilà, se sentir plus fort pour face à certaines situations. Alors, est-ce que nos sociétés sous-estiment la souffrance des enfants ? Aujourd'hui, on est davantage attentif à la souffrance en général. Probablement qu'il y a aussi que cette souffrance est davantage connue et reconnue. Mais est-ce qu'on apporte l'écoute nécessaire aux enfants ? Ça, bon, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, il y a encore tout un travail à réaliser parce que, voilà, parfois on est davantage préoccupé ou occupé par des problèmes plus globaux, plus généraux, et on oublie justement la totale dépendance des enfants et combien les enfants peuvent aussi souffrir sans manifester de symptômes ou de plaintes directes. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de l'EMDR enfant ? Ce que je souhaiterais, c'est que davantage de thérapeutes aillent jusqu'à la certification pour que vraiment cette spécialisation au niveau de l'enfant attire de plus en plus de personnes, dans le sens où aujourd'hui, il y a pas mal de thérapeutes qui se forment, mais qui à un certain moment ne poursuivent pas la formation. Et donc, voilà, les gens maintenant commencent à connaître de plus en plus le MDR, et voilà, il y a une demande qui est de plus en plus importante, mais on n'a pas toujours suffisamment de thérapeutes spécialisés pour enfants pour répondre à ces nombreuses demandes. Alors, est-ce l'amour des doudous qui t'a poussé à écrire des livres pour enfants ? Je ne pense pas que ce soit l'amour des doudous, mais c'est plutôt le besoin de rejoindre l'enfant dans son vécu. Donc, dans son vécu, par rapport aux difficultés rencontrées, que ce soit par rapport à l'attachement, que ce soit, comme dans mon deuxième livre, pour l'aider à davantage prendre conscience de ses forces qui l'ont aidé à survivre, et aussi des forces externes, donc des ressources qu'il a rencontrées sur son chemin qui l'ont aidé vraiment à favoriser sa résilience. Voilà, donc c'est vraiment ce besoin et cette envie de rejoindre l'enfant au plus près de ce qu'il a vécu, de manière à l'aider à traverser ces difficultés et à prendre une juste distance. Et ces livres peuvent vraiment être des bases de travail en EMDR avec les enfants et leurs familles.